Compte rendu de la 54e réunion ordinaire du Conseil des ministres, la première réunion du gouvernement Souminois II remanié. Le président de la République, chef de l'État, a présidé ce vendredi 15 août 2025 à la Cité de l'Union africaine, la première réunion du gouvernement souminois remanié, la 54e réunion ordinaire du Conseil des ministres. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption de textes. La communication du président de la République a porté sur un seul point principal, à savoir son adresse aux membres du gouvernement souminois II. En ce jour marquant la première réunion du gouvernement souminois II, le président de la République a adressé ses félicitations républicaines à chacune et chacun d'entre nous pour avoir mérité la confiance placée en nous afin de servir la République et par-delà notre peuple. Aux nouveaux membres du gouvernement, il a souhaité la plus cordiale bienvenue au sein de l'exécutif national, tout en leur précisant qu'ils portent désormais une part de la charge collective de la conduite des affaires de l'État. Imprégnez-vous rapidement des dossiers relevant de vos attributions. Engagez-vous avec détermination dans l'atteinte des objectifs fixés et agissez toujours dans le strict respect de la Constitution, de lois de la République et de mes orientations, a souligné le président de la République. Aux membres du gouvernement reconduit, il a salué le travail accompli au courant du mandat précédent, martelant que leur reconduction est à la fois un signe de confiance et un appel à redoubler d'efforts. Et d'insister, vous connaissez les défis, les attentes et les leviers d'action. Il vous appartient désormais de produire des résultats plus visibles et plus tangibles. À l'ensemble du gouvernement, le président de la République a rappelé que chaque ministre est en charge d'un secteur d'activité qui doit servir avec compétence, énergie et dévouement. Mais la meilleure individualité ne rien si elle ne s'intègre pas dans un collectif conduit par Madame la Première ministre chef du gouvernement. Il leur revient donc de travailler dans un esprit de collégialité, de solidarité et de complémentarité, afin de traduire en actions concrètes les engagements pris devant la nation. Les divergences doivent toujours être résolues par les dialogues dans l'intérêt supérieur du pays. Dans l'exercice de vos fonctions, a dit le président de la République, il a invité les membres du gouvernement à incarner les valeurs morales et républicaines qui doivent guider toute action publique. Loyauté envers la nation, sens élevé de l'État, probité, humilité, patriotisme, esprit de sacrifice et d'exemplarité. Votre conduite personnelle et professionnelle doit refléter en tout temps l'éthique, la discipline et l'intégrité que notre peuple est en droit d'attendre de ses dirigeants, a-t-il insisté. Pour les ministres disposant des vice-ministres, le président de la République leur a instruit de veiller à instaurer une collaboration franche et loyale dans le respect strict des attributions de chacun afin de garantir la continuité et l'efficacité de l'action gouvernementale. Notre pays continue de faire face à une guerre d'agression injuste qui endeuille nos populations et menace notre souveraineté. Il a évoqué l'impératif de faire bloc, de transcender toute divergence et de constituer un front commun contre l'ennemi. Ainsi, chaque décision, chaque action, chaque parole doit contribuer à renforcer l'unité nationale,
à soutenir nos forces de défense et de sécurité et à préserver la cohésion de notre peuple. D'où la nécessité de toujours porter haut, partout où nous sommes, la voix de la République démocratique du Congo sur la question de l'agression. Le président de la République attend une gestion rigoureuse et transparente des deniers publics en veillant à une utilisation optimale de ressources financières mises à la disposition des membres du gouvernement. Les peuples congolais, qui endurent encore les séquelles de crises passées, aspirent à la stabilité et au progrès. C'est pourquoi il a exhorté le gouvernement à poursuivre et à consolider les efforts déjà entrepris pour stabiliser le cadre macroéconomique, maintenir la discipline budgétaire, contenir l'inflation, soutenir la croissance et créer les conditions d'un développement inclusif et durable. C'est ici les lieux d'évaluer les réformes existantes et de décider soit de leur poursuite, soit de leur amélioration, ou encore en engranger d'autres afin de renforcer nos forces de sécurité, fluidifier le transport, améliorer la scolarisation et veiller à ce que chaque franc congolais serve à un objectif précis et utile. Dans les mêmes ordres d'idées, le président de la République a souligné l'obligation qui incombe aux membres du gouvernement de se tenir prêts à capitaliser sur les partenariats en perspective, en particulier ceux à engager avec les États-Unis d'Amérique. Ces gouvernements, plus que tout autre, doit être un gouvernement d'action et des résultats, a-t-il rappelé, tout en indiquant que le peuple lui a renouvelé sa confiance en l'élisant pour un second mandat à la magistrature suprême, afin que la vision qu'il lui avait proposée se traduise en réalisation concrète. La concrétisation de cette vision incombe au gouvernement, investi par l'Assemblée nationale sur la base d'un programme clairement défini, émanant de ces 6 engagements présentés à la nation durant la campagne électorale. Il attache à cet égard une importance capitale au suivi rigoureux et à l'évaluation régulière de projets structurants et des réformes en cours. Il vous appartient d'exercer un contrôle constant sur l'état d'avancement des chantiers qui vous sont confiés et de rendre compte avec précision et transparence des résultats obtenus. Liés par la même obligation des résultats, votre action fera l'objet d'une évaluation stricte dans les 6 mois qui viennent, tant par la Première ministre que par moi-même, a martelé le président de la République. Chaque appréciation, positive ou négative, entraînera les conséquences qui s'imposent conformément à la performance constatée. Je le redis, le peuple congolais attend de vous de la réactivité, de la vision et de la détermination. Ensemble, soyons à la hauteur de ses aspirations et œuvrant dans l'unité et la discipline pour un Congo plus fort, plus prospère et plus solidaire. En réitérant ces félicitations, le président de la République a souhaité à chacune et à chacun plein succès dans l'accomplissement de ses charges pour le bien-être de notre peuple et la grandeur de notre pays. Dans la suite de la communication du président de la République, chef de l'État, la première ministre chef du gouvernement est revenue quant à elle sur la redevabilité des membres du gouvernement. Avant toute chose, elle a tenu à rendre grâce à Dieu pour ce moment et à adresser à toutes et à tous ses chaleureuses félicitations pour la nomination au sein du gouvernement. À cet effet, elle a souhaité à chacun et à chacune un mandat fructueux, riche en résultats au service de notre nation. La Première ministre a tenu particulièrement à exprimer en son nom et à ceux des membres du gouvernement la gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour la confiance placée en chacun de nous et pour la vision qui guide l'action du gouvernement. Nous avons fait de la redevabilité de l'action publique une marque de notre gouvernance, a-t-elle souligné.
Convaincu que l'expertise et l'expérience seront des atouts précieux pour relever les défis à venir, la Première ministre a martelé que ce mandat exige du courage, une vision stratégique claire et une persévérance sans faille. À elle de préciser. Il vous demandera de vous mobiliser pleinement, de faire preuve de leadership et de travailler en synergie avec l'ensemble de l'équipe gouvernementale. Je vous invite donc à aborder cette nouvelle étape avec détermination, passion et sens élevé du service public. Pour un meilleur suivi de l'action du gouvernement, la Première ministre a annoncé l'organisation des évaluations périodiques des réalisations de tous les membres du gouvernement en se basant sur le feuille de route ministérielle, les communications de son Excellence Monsieur le Président de la République, l'ordonnance fixant les attributions des ministères ainsi que la régularité dans les participations aux commissions interministérielles permanentes du gouvernement. Aussi, elle a encouragé les membres du gouvernement à participer avec enthousiasme et engagement au séminaire gouvernemental qui est projeté dans les jours qui viennent. Ce séminaire sera à la fois un cadre idéal pour renforcer nos capacités managériales et une opportunité précieuse de révisiter la substance du programme du gouvernement qui orientera nos décisions et actions pour la période restante de cette législature. Il sera également un moment de réflexion, d'introspection et de renforcement de nos valeurs morales. Abordant l'autre volet de son intervention, la Première ministre a tenu à l'entame de notre mission commune à rappeler l'importance d'une communication gouvernementale, coordonnée, cohérente et responsable. C'est dans cet ordre que toute prise de parole doit être calibrée et doit contribuer à une meilleure compréhension de notre action. Vous devez vous assurer de diffuser des informations exactes et véridiques en tenant compte de la confidentialité des délibérations des réunions du Conseil de ministres. Vous devez vous abstenir d'alimenter toute forme de polémique sur les réseaux sociaux et de veiller à une meilleure utilisation des outils à votre disposition, a-t-elle insisté. Par ailleurs, elle a invité les membres du gouvernement à privilégier l'écoute, la courtoisie et à être réactifs face à la diffusion des fausses informations. À elle de préciser. Nous avons l'obligation d'offrir à la République démocratique du Congo une gouvernance forte, solidaire et responsable à la hauteur des attentes de notre peuple. Le respect strict de ces principes renforcera la crédibilité, la solidarité et l'efficacité de notre gouvernement. Fidèle à la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans cette perspective, la Première ministre a chargé les ministres de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, à s'assurer, notamment avec son cabinet, de la prise en compte et de la bonne exécution de ces recommandations avec la contribution des équipes de communication des ministères respectifs. Au deuxième point du Conseil de ministres de ce jour, relatif au point d'information, État et administration du territoire, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a présenté au Conseil le rapport sur l'état de l'administration du territoire national. Au cours de la semaine qui s'achève, l'état d'esprit de la population demeure globalement calme, a été marqué par la nomination suivie de la prise des fonctions des membres de la nouvelle équipe gouvernementale, dont les délégués de la société civile et de l'opposition politique. Les réactions de la population en divers sens à la suite de la sanction infligée par les États-Unis aux sociétés minières qui collaborent avec le groupe terroriste et rebelle AFC M23. Sur le plan politique, et conformément aux instructions de la haute hiérarchie, au cours de la 44e réunion
du Conseil de ministres relative à la stabilité des institutions provinciales, le vice-premier ministre a informé le Conseil de la tenue dans les jours qui viennent des assises de 3 jours avec les membres de bureau des 26 assemblées provinciales pour les sensibiliser sur le respect strict de ces instructions. Après avoir fait le tour d'horizon de la situation sécuritaire de toutes les provinces, il a fait les points sur les catastrophes et sinistres ainsi que les mesures qui ont été prises pour y faire face. Par ailleurs, il a informé le Conseil du début du processus de désactivation des sites de prise en charge de sinistrés des inondations du 5 avril 2025 à Kinshasa. Conformément aux orientations du Conseil de ministres, il a été lancé le 13 août 2025 l'opération des paiements aux ménages sinistrés sur les sites du stade des Martyrs. 689 ménages ont été payés et transportés à leur destination avec l'appui de la société Transco. Le 15 août 2025, le paiement a repris, à l'exception d'une centaine de fraudeurs à ce jour. 357 ménages ont été payés à Tata Raphaël. La désactivation complète du site est prévue pour ce vendredi. Avant de conclure son point d'information, le vice-premier ministre a aussi informé les conseils des mesures qui ont été prises à la suite des troubles sécuritaires qui ont été observés les jeudis 14 août 2025 à Kindu dans la province du Maniema, à la suite des affrontements entre les éléments d'un groupe Wazalendo et les forces de l'ordre. Un appel au calme a été lancé et un couvre-feu a été décrété dans la ville à partir de 20h30 jusqu'à 5h30. Il a terminé son rapport par la situation aux frontières, notamment avec la République du Congo et l'Angola. Au nom du vice-premier ministre, ministre de la Défense en mission, le vice-premier ministre, ministre de l'Économie nationale, a informé les membres du Conseil de la situation sécuritaire, principalement dans le Nord et les Sud Kivu. Il a indiqué que la situation se caractérise principalement par les flagrantes violations par les agresseurs des accords de Washington et de l'accord de Washington et de la déclaration de principe de Doha, ainsi que des dispositions pertinentes de la résolution 2773 du Conseil de sécurité de l'ONU. En effet, il s'emploie à mener des attaques contre les positions de forces armées de la République démocratique du Congo, accompagnées des recrutements forcés de mineurs. Sur un autre volet, il a fait les points sur les opérations de défense dans d'autres provinces, y compris dans les triangles Kinshasa, Grand Bandundu et Congo central. Note d'information relevant du secteur de l'éducation nationale. La ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, a présenté aux membres du Conseil la note d'information relative à la publication de premiers résultats de l'examen d'État 2025 ainsi que la sécurisation du processus. Elle a indiqué que ces temps records et les résultats d'une série d'innovations technologiques majeures introduites par son ministère pour renforcer la transparence, la crédibilité et l'intégrité du processus d'évaluation. Les innovations introduites visent à répondre à plusieurs défis, notamment la tricherie et la manipulation des données, afin de restaurer la crédibilité des examens nationaux. La ministre d'État a succinctement présenté les innovations qui ont permis cette publication rapide et sécurisée. Il s'agit notamment de la mise en place d'une réforme numérique, incluant des centres provinciaux modernes de scannage dans quelques provinces, permettant ainsi de réduire les délais de traitement des résultats de 30 à 40% pour ces provinces, ainsi que les coûts logistiques. Une technologie interne basée sur l'intelligence artificielle a été déployée pour automatiser la correction de cahiers d'items. Cette innovation garantit non seulement une plus grande fiabilité et cohérence des résultats, mais a également permis de multiplier la vitesse de traitement par 10. La capacité des scannages est en effet passée de 8 à 10 copies par minute avec l'ancien système à une vitesse remarquable de 80 à 100 copies par minute.
les lancements précoces du processus des corrections dès les deuxièmes jours de l'examen d'État pour les provinces de Kinshasa-Moamba, du Kassa oriental et du Haut-Katanga, du Kassa oriental 1 et du Haut-Katanga 1, a été un facteur déterminant dans la rapidité de la publication. L'introduction d'une plateforme e-diplôme sécurisée par la technologie blockchain assure l'infalsifiabilité des titres scolaires et renforce la crédibilité du système éducatif. Les attestations des réussites sont également toujours disponibles pour les lauréats. La ministre d'État a également présenté les caractéristiques, les performances et l'efficacité de l'intelligence artificielle développée avant de donner aux membres du Conseil les tendances des lauréats pour les examens d'État 2025. Comme chaque année, les résultats seront publiés de manière progressive jusqu'au 24 août 2025. Elle a noté un fort taux de réussite de jeunes filles dans les filières considérées jusqu'à peu comme des filières essentiellement masculines. Au troisième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'approbation d'un relevé des décisions, les membres du Conseil ont approuvé le relevé des décisions de la 53e réunion du Conseil tenue le 25 juillet 2025. Au dernier chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption de textes. 1. Projet d'ordonnance-loi. Les ministres d'État, ministres de la Justice et garde-sceaux a soumis au Conseil pour examen et approbation le projet d'ordonnance-loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, prenant cours le 20 août 2025. Après débat et délibération, le Conseil a approuvé ces projets d'ordonnance-loi. Projet de décret. Les ministres des Finances a soumis au Conseil le projet de décret portant statut, organisation et fonctionnement d'un établissement public dénommé Fonds d'investissement stratégique de la République démocratique du Congo. Il a pour mission la mobilisation et la structuration des financements en vue d'accélérer la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement de la RDC, son inclusion territoriale, la diversification de son économie, ainsi que le renforcement de la souveraineté nationale. Les attributions lui confiées consistent notamment à mobiliser et structurer des financements innovants, à investir dans les actifs stratégiques, y compris les infrastructures, l'immobilier, l'énergie, les technologies émergentes, l'agriculture et l'industrie, afin de stimuler les développements économiques durables et ceux en adéquation avec le programme d'investissement public. Détenir, gérer et valoriser, rentabiliser les actifs publics mentionnés en annexe en facilitant leur intégration dans les projets d'investissement à forte valeur ajoutée. Assurer une gouvernance transparente et rigoureuse en matière de gestion des fonds publics, des bonnes pratiques et des normes environnementales et sociales en respectant les principes de responsabilité financière et des performances. Promouvoir l'éco-investissement avec ses propres ressources aux côtés des partenaires institutionnels et privés, tant nationaux qu'internationaux, pour accroître la capacité d'investissement et optimiser la rentabilité des actifs du fonds. Servir de levier financier pour le développement du pays en facilitant l'accès aux financements internationaux et en participant à des initiatives stratégiques en faveur de la croissance et de la création d'emplois et le développement du secteur privé national. Et assurer enfin la gestion fiduciaire de certains projets d'investissement publics lui confiés par le gouvernement, financés sous ressources propres et ou extérieures, conformément à la réglementation spécifique applicable et des exigences économiques. Après débat et délibération, le Conseil a approuvé ces projets de décret. Commencé à 14h11, la réunion du Conseil de ministres a pris fin à 15h16. Je vous remercie.